Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Vierges pour le mois d'avril 2022. Donc si tu es Vierge comme moi en signe solaire ou en ascendant ou en signe lunaire ou en Vénus ou toute autre planète, cette vidéo elle est pour toi. Je t'invite également à regarder les autres vidéos, les vidéos de tes autres signes. Les vidéos aussi des signes de ton autre, de la personne de ton cœur ou d'une personne qui est importante pour toi, pour voir les similitudes entre elles, pour voir laquelle te parle le plus, laquelle a le plus de messages à te communiquer. Et voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation, même si j'essaye de faire le plus large possible. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour toutes les notifications des vidéos à venir. Je t'en remercie grandement. Et pour ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, merci de votre fidélité, parce que sans vous, ça ne pourrait pas continuer. Et je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo, cela m'aiderait énormément à évoluer. Allez, c'est parti les vierges, on regarde pour nous. Oui, je dis nous puisque je suis en signe solaire vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier tirage général? Allez, pour les vierges, en avril 2022. Nous avons la trahison. Allez, on commence. On commence fort. La trahison, une personne qui vous trahit, une trahison du passé qui ressurgit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, la projection, l'introspection, la remise en question. Bon, une trahison qui nous fait remettre en question. Bon, c'est typique, hein. Typiquement de la Vierge. C'est nous qui subissons le mal, mais c'est nous qui nous remettons en question. Alors, travail, parole. Bon, il va y avoir des discussions peut-être par rapport au travail, ou alors il va falloir peut-être faire un travail sur soi. Aller voir un psychothérapeute. Allez. Une évolution. Alors, une évolution arrive. Personnelle ou autre. En tout cas, ça évolue. Une dernière carte. Et la naissance. Alors, il se pourrait qu'il y ait la naissance d'un enfant ou qu'il y ait la concrétisation. Alors, ça peut être la renaissance, vu que, effectivement, suite à une trahison, on voit une introspection, une remise en question, puis une évolution qui, du coup, sur ces quatre-là, ça nous parle d'une évolution personnelle intérieure qui fait qu'on va de nouveau éclore, qu'on va renaître un peu de nos cendres, tel un phénix. Sinon, ça parle d'un nouveau départ, de nouveaux projets, donc la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la construction d'une maison ou des travaux dans un appartement, un achat immobilier ou un déménagement, un nouveau travail. Bref, c'est un renouveau en tout cas. Alors, un renouveau ou une nouveauté, hein. Sur la carte de la trahison, qu'est-ce qu'on vous dit pour nous les vierges? Allez, une trahison. Sur la carte de la trahison, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons ici le dialogue et la libération. Alors, ici, il pourrait y avoir une discussion concernant justement une trahison qui a pu y avoir, ou qui va y avoir, pour pouvoir vous libérer. Donc ici, c'est une communication, un dialogue
pour lâcher. Je suis désolée, c'est ma machine que vous entendez. Donc ici, il pourrait y avoir donc un dialogue avec une tierce personne qui vous a trahi. La trahison, c'est pas forcément tromper l'autre, c'est pas forcément un adultère, mais ça peut être des mensonges, des cachotteries, etc. Il y a plusieurs façons de trahir quelqu'un. Donc ici, alors, soit votre confiance a été trahie et du coup vous allez discuter pour retrouver une confiance. Dans tous les cas, une trahison, ça trahit toujours la confiance. Mais bref, il y a une discussion par rapport à une trahison pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer et faire confiance à nouveau, que ce soit avec cette personne ou dans la vie en général, et ainsi avancer vers un épanouissement. Alors ensuite, sur la projection, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur la projection. Bon. Alors, la projection, et là, nous avons la carte du passé. Alors, ici, on peut nous dire qu'il est temps d'arrêter de regarder dans le passé, qu'il est temps d'arrêter de se focaliser sur le passé, qu'il faut quitter le passé, la nostalgie, et que pourquoi pas demander une aide extérieure pour pouvoir avancer. Allez, ensuite, sur l'évolution. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'évolution pour vous les vierges ? Ah, il y a une évolution sur l'orgueil, sur l'ego, sur quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Une évolution sur quelque chose qui était un peu négatif, voire destructeur. Sur la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit sur la naissance ? La légèreté, waouh. Alors ici, vous allez lâcher prise, mes vierges. Vous allez lâcher prise, vous allez retrouver, vous allez vous autoriser à retrouver une légèreté au sein de vous. Pour moi ici, la carte de naissance avec cette carte-là, pour moi, ça va vraiment me parler d'une renaissance intérieure où vous allez lâcher prise sur le passé, sur les trahisons, sur le mental, pour pouvoir retrouver une légèreté parce que c'est ça qui vous bouffe actuellement. Ok, alors on va prendre l'oracle des émotions. Alors sur la trahison, le dialogue et la confiance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça a volé. La passion. La passionne, la passionne. Alors ici, effectivement, on vous dit qu'il y a eu une trahison. Alors ça peut être pour moi sur le domaine vraiment affectif, donc soit sentimental, soit vraiment amical ou familial, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui vous a blessé profondément. Et donc il va y avoir une discussion pour retrouver une confiance, pour vous libérer de ce fardeau, de ce poids qui vous fait mal, et pouvoir avancer et retrouver une certaine passion avec cette personne ou pas. Ensuite, la projection et le passé. Nous avons la jalousie et la fierté. Alors, pour moi, vous allez surmonter votre jalousie. Pour moi, vous étiez en introspection, en remise en question concernant quelqu'un du passé ou une situation du passé. Alors, ça peut parler à certaines personnes d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu une trahison dans le passé et que du coup, vous jalousiez... comment dire ? Vous jalousiez cette personne, cette relation, cette situation. Vous pensiez que jamais plus vous allez retrouver quelque chose de positif. Et au final, vous allez réussir à surmonter cela.
J'attends qu'elle finisse un petit peu et après je vais la mettre sur pause parce qu'on va jamais s'entendre. Donc ici vraiment on vous dit alors sur l'évolution et l'orgueil. Elle est en plein essorage. Alors, sur l'évolution et l'orgueil. Je suis vraiment désolée. Nous avons la surprise. Donc peut-être que vous allez être... il va peut-être y avoir un événement inattendu, soudain, qui va vous permettre d'évoluer. Ou alors vous allez surprendre une personne parce qu'elle pensait que vous n'allez pas pouvoir changer, évoluer. Sur la naissance et la légèreté. Nous avons la timidité. Bon, le renouveau va se faire petit à petit. Le lâcher prise, c'est difficile. Donc, vous allez retrouver cette légèreté intérieure petit à petit et en fonction aussi de l'autre personne, si cela est dans une relation avec... dans une relation, tout simplement. Je reviens, je vais mettre ma machine sur pause parce que sinon on ne va pas s'entendre. Voilà. Alors, donc, je vous disais, parce qu'on ne s'entendait plus, donc je vais reprendre un petit peu. Donc, nous avions la carte de la trahison avec le dialogue et la confiance et la passion. Donc ici, il y a eu, où il va y avoir une trahison. Vous allez sûrement, pour moi, c'est une trahison dans le passé. Vous allez en discuter pour vous en libérer et peut-être essayer de refaire confiance à la personne et retrouver la passion avec cette personne ou cette relation ou ces personnes s'il y en a plusieurs concernées. Ensuite, nous avons la projection, le passé, jalousie, fierté. Donc pour moi ici, vous avez peut-être connu une période d'introspection, de remise en question concernant votre passé, quel qu'il soit, quelque domaine qu'il soit, où il y a eu beaucoup de jalousie, mais là, vous allez être fiers de vous parce que je pense que vous allez surmonter ça. Ou alors, peut-être qu'il y avait de la jalousie et de la fierté, ce qui empêche du coup d'avancer. Après, nous avons la carte de l'évolution, de l'orgueil et de la surprise. Donc, ici, il y a une évolution sur le mental qui, le mental est forcément destructeur. Mais je pense que ça va être comme une sorte de révélation, ça va arriver du jour au lendemain. Vous ne vous y attendez pas, les autres ne s'y attendaient pas. Et c'est ce qui va permettre en tout cas une renaissance intérieure où vous allez retrouver une légèreté, où vous allez lâcher prise sur une situation, mais ça va se faire pas à pas, timidement, tout doucement mais sûrement. Et cela dépendra aussi de la personne ou de la situation que vous avez face à vous. Si la personne ou la situation en face à vous évolue, est positif, apporte quelque chose de positif, vous allez continuer à avancer. Par contre, si en face de vous, c'est négatif, vous avez l'impression d'être seul à faire des changements positifs, ça va se refermer aussitôt. Donc, voilà. Alors ensuite, sur la trahison, le dialogue, la confiance et la passion, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors,
Bon, c'est quand même très instable, c'est très incertain, c'est très fragile. La confiance, ça ne se regagne pas si facilement. C'est très facile à détruire, mais c'est très difficile à regagner. Il va falloir beaucoup de temps. Donc voilà. Donc tout peut se briser en un souffle ici. Cela ne dépend pas que de vous, mes vierges. Mais voilà. Ne perdez pas. Comment dire? Comment dire? Ne vous jetez pas dans la passion parce que vous risquez peut-être d'être déçu après parce que vous savez que tout peut se briser d'un moment à l'autre. Mais en même temps, ne soyez pas sur la retenue, vivez l'instant présent et advienne que pourra. La peur n'évite pas le danger. Ensuite, sur la protection, le passé, la jalousie et la fierté. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Alors, interdépendance, rapport humain. Donc, effectivement, il peut y avoir une interdépendance affective, par exemple, ou autre. Il peut y avoir plusieurs dépendances ici, plusieurs addictions qui sont mélangées. Mais le rapport humain peut vous en sortir, on va dire ça comme ça. Ok, sur l'évolution, l'orgueil et la surprise. Nous avons ici le départ, l'éloignement. Donc effectivement, vous allez évoluer sur votre mental. Ça va être vraiment comme un déclic. Vous allez vous éloigner de ce mental. Je vois ici vraiment un renouveau, un nouveau départ. Ça peut être vraiment un changement radical de votre mental. Ça peut être aussi la fin d'une situation ou d'une relation toxique ici. Voilà. Il y a quelque chose de destructeur, de négatif, et il y a une véritable évolution grâce à un déclic. Ça peut être aussi suite à un départ. Peut-être que vous partez en vacances ou peut-être que vous allez aller dans une maison de repos. Peut-être que vous allez aller ce n'est pas péjoratif, mais peut-être que vous allez aller en maison de soins psychologiques, psychiatriques, etc., etc. Avoir un suivi psy qui va vous permettre d'avoir un déclic et d'avoir ce départ, ce renouveau, cet éloignement de ce qui vous détruit de l'intérieur ici. Ensuite, sur la naissance, la légèreté et la timidité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous en avons deux. Nous avons l'enfermement, l'obsession et la création-naissance. Donc, nous avons deux fois la naissance sur la même colonne. Donc, ici, effectivement, on peut nous parler du coup d'un enfant, d'un accouchement, d'une grossesse, mais on peut surtout parler d'une renaissance intérieure ici, avec beaucoup plus de légèreté, de lâcher prise. Ça se fera doucement mais sûrement sur le mois d'avril. Vous quittez peu à peu les pensées obsessionnelles pour renaître et créer de nouvelles choses. Waouh, vous finissez le mois en beauté quand même. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, il y aura une période d'introspection, de remise en question sur votre passé. Voilà pour le tirage général. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, dans vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à revenir aussi plusieurs fois dans le mois pour voir si ça colle avec ce que vous vivez. Et maintenant, on va regarder sur le côté sentimental. Alors, pour les vierges, on va regarder pour les vierges en couple. Allez, une carte pour les vierges en couple. Ok. Une carte pour les vierges célibataires.
il y en aurait 2. Une carte pour les vierges en relation compliquée. Et une carte pour les vierges en triangulaire. Allez, une autre carte pour les vierges en couple. Une carte pour les vierges célibataires. Une carte pour les vierges en relation compliquée. Il y en aura 2. Une carte pour les vierges en triangulaire. Et voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous parle ici de prise de conscience de ton âme sœur. Donc, pour moi, ici, c'est que votre hôte va prendre conscience de certaines choses. Et on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, ici, pour moi, je vais prendre... Tout bouge maintenant, en tout cas. Donc, soit votre hôte va prendre conscience que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, soit vous allez prendre conscience que vous pensiez que ce n'était plus possible et vous allez prendre conscience que si on fait des efforts, cela est possible. Voilà, ici j'ai l'impression qu'en fait vous aviez des doutes de savoir, alors soit vous, soit l'autre, de savoir si vous étiez avec la bonne personne et on voit qu'il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc pour moi, c'est que oui, vous êtes avec la bonne personne, enfin vous êtes tous les deux avec la bonne personne, mais ici il y a une prise de conscience sur les peurs, sur les doutes de ne pas l'être et du coup ça va améliorer votre situation puisque les doutes s'envolent. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ici, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, donc vous allez arrêter, et la carte de la rupture. Donc, vous allez quitter vos peurs et vos doutes parce que vous allez prendre conscience que ce n'est pas fondé et que vos peurs et vos doutes sont surtout dus aux autres et donc vous allez arrêter d'écouter les autres pour pouvoir avancer à votre façon. Pour ceux qui sont dans une situation compliquée, on vous dit ici qu'il va falloir quitter la routine, qu'il va falloir trouver qu'il va falloir s'éloigner de la routine, qu'il va falloir trouver pimenter un peu votre vie, qu'il va falloir fournir des efforts l'un comme l'autre pour pouvoir avancer. Il va falloir faire un travail sur soi, vous comme votre autre, pour pouvoir changer la routine et vous retrouver et retrouver surtout un nouveau départ parce que ici je vois quand même beaucoup d'amour mais beaucoup de solitude et donc vous allez devoir vous reconnecter tous les deux, mais pour cela il va falloir travailler sur vous et surtout travailler pour couper la routine qui s'est installée. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle de déplacement avec votre amant ou votre maîtresse. Et il y a un voyage, un week-end, bref, il y a un déplacement qui va se faire et ça sera avec l'amant ou la maîtresse. Et je pense que ce déplacement-là va être important pour la suite de la relation en triangulaire. Voilà pour le côté sentimental. Donc pour vous les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ensuite, on fait un petit tirage énergétique, émotionnel, un peu psychologique. Alors, nous avons habitudes de vie nocives. Donc ici, ça peut être des addictions. La trahison qui ressort encore. Donc, il se pourrait qu'il y ait un retour d'une addiction. Et que vous allez donc trahir une personne ou voilà. Mais on voit une transformation énergétique. Une transformation énergétique qui peut être mise en place. Mais il faut le vouloir. Il faut vraiment vous remettre en question ici. Et quitter ces habitudes de vie nocives. Il y a vraiment des habitudes de vie nocives. Alors, ça peut être des addictions, mais ça peut être aussi de la nonchalance. Ça peut être, par exemple, que vous êtes en train de vous laisser aller. Ce n'est pas forcément une addiction. Ça peut être voilà, une dépression, un comportement, en tout cas, négatif.
Nous avons aussi le carte de magnétisme. Donc ici, peut-être que vous allez devoir faire des soins énergétiques ou travailler vos dons de magnétisme pour pouvoir vous aider à vous sortir de ces habitudes de vie nocives et de ces schémas de trahison. Et enfin, pour clôturer, on vous parle ici de malveillance qui crée beaucoup d'angoisse. Bon, en tout cas, il y a vraiment des habitudes ici, vous vous sentez rejeté. Et enfin, c'est la lignée karmique. Donc pour moi, ici, on vous dit qu'il y a des habitudes de vie nocives. Donc, soit vous, soit une personne avec qui vous vivez, vous vous sentez trahi par cette personne à cause de ses habitudes de vie nocives, mais on voit qu'il y a une transformation énergétique qui est possible grâce à des soins énergétiques, grâce à un travail sur soi, de vous-même et de la personne qui a ces habitudes de vie nocives, pour quitter cette malveillance, ces angoisses, ce rejet-là, et ainsi retrouver la lumière dans votre vie. Ok les vierges, c'est quand même assez lourd ce mois d'avril. Allez, ensuite, une pierre. Quelle pierre pour accompagner les vierges en ce mois d'avril 2022? Alors, nous avons ici la sodalite. Ne culpabilise pas, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres. Il te suffit d'être loyal. Donc, sois loyal, sois sincère, sois honnête, sois fidèle et ne culpabilise pas. Arrête de te culpabiliser, toi ou si c'est toi qui as fait du mal à une vierge, par exemple. Ce qui est fait est fait. Par contre, comment dire, si c'est toi qui as provoqué la souffrance de l'autre, oui, tu es responsable de sa souffrance, mais arrête de culpabiliser, arrête de te sentir responsable. Maintenant, si la Vierge, ou si tu as une deuxième chance, ou bref, tu as l'opportunité de pouvoir penser cette souffrance, fais-le. Et si c'est toi qui l'as provoqué, cette souffrance-là, si tu as l'opportunité de la penser, fais-le. Ou sinon, passe à autre chose, mais arrête de te flageoler. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir là-dessus. La seule chose qu'on peut faire, c'est améliorer le temps qui arrive, enfin, comment dire, améliorer l'avenir, améliorer le temps passé, le temps qui arrive, l'instant présent, l'avenir, et surtout, on peut, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire en sorte que la souffrance reste derrière soi, et non pas l'alimenter, en fait, voilà. Donc, sois loyal, sois dans l'amour, dans la bienveillance, et tu verras que la souffrance, elle disparaîtra au bout d'un moment. Voilà, je vous invite à poser une question. On prend le petit oracle du temps. Alors, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais être enceinte? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que... Donc, quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une bonne nouvelle? Je ne sais pas, ce que vous voulez. Et là, vous avez le choix entre 4 cartes. Donc, vous pouvez vous poser jusqu'à 4 questions. Je vous laisse vous concentrer pour poser vos questions et choisir votre carte. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici cet hiver. Donc, cet hiver, soit c'est quelque chose qui s'est produit en hiver 2021-2022 et qui va se concrétiser là, maintenant, que vous allez apprendre maintenant, soit l'hiver prochain, donc l'hiver vers décembre, janvier, février de l'année prochaine. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle du solstice d'été, donc vers le 21 juin.
Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle du mois d'avril, donc ce mois-ci. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous parle dans 5 jours. Donc c'est quelque chose quand même assez de très très rapide. Voilà pour ce tirage, j'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bisous!